Bienvenue mes chers pour ce 9e AFA de l'année 2024. En ce lundi 26 février, je suis en train d'allumer la petite bougie. Alors là, vous la voyez pas, je vais la décaler. C'est quand même plus joli. J'ai juste envie d'allumer un petit peu de sauge pour nettoyer mon espace. C'est bien nécessaire. Alors, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Moi, je peux simplement vous dire que cette semaine a été terrible, celle qui a précédé cette pleine lune-là. Alors, on a parlé de tout ce problème de confusion mentale que pouvait apporter Mercure, enfin les planètes. Je vous ai parlé déjà des énergies. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, allez lire les astrologues. Il y en a assez maintenant qui font tellement de débriefs que je n'ai pas envie d'en rajouter. Moi, j'ai juste envie de venir vous donner mes synthèses. Et mes synthèses, c'est que, tiens, encore un petit peu de sauge, ça c'est ma première synthèse. Ma synthèse, c'est que déjà hier, je me suis dit comment je vais être capable de faire une chronique intéressante, intelligente, qui peut apporter quelque chose aux autres et qui va me permettre, moi, de trouver un petit peu de lumière dans cette confusion. Le mot que j'ai ressenti hier, c'était assommé, assommé par l'information, assommé par les événements tout autour incontrôlables, assommé par le poids des choses que nous ne contrôlons pas, etc. C'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, tout à coup, après 2 jours vraiment de cette confusion, ce matin, c'est la magie. Moi, je fais confiance dans mon jeu, évidemment dans mes oracles, et dans ma manière de vivre avec les mondes invisibles, tout en étant extrêmement présente au monde tangible, parce que rien ne remplacera jamais notre capacité à appréhender le monde réel, tangible, concret tel qu'il est. C'est notre incarnation, c'est ce qui nous est demandé. On ne nous est pas demandé d'être des êtres spirituels. Il nous est demandé d'être des êtres spirituels qui sommes capables d'incarner une identité dans la matière. Et vous voyez, je parle d'identité. On vient de quitter l'arbre de prendre avec Suis-je dans notre chemin de vie collectif qui nous disait comment est-ce que je prends ma place dans cet espace qui ne m'a pas nommé. C'est un espace qui n'est pas là pour dire je veux de toi. C'est à moi de trouver ma place et de savoir exactement ce que je veux et de ne pas faire la confusion avec ce que veut mon ego pour exister ou pour sa reconnaissance. Alors c'était toute la difficulté dans cet arbre de prendre place. C'est comment se mettre au milieu de son projet, mais pas devenir un ego sur pattes et attendre qu'on nous reconnaisse, etc. Parce que ça, c'était probablement la grande difficulté que nous pouvions rencontrer dans ce passage. Alors, nous sommes passés à l'arbre de communiquer. Donc, je précise que pour Suis-je, vous avez déjà la petite vidéo qui vous donne le lien avec les hexagrammes du Viking. Les hexagrammes du Viking, je vous le rappelle, permettent de comprendre comment les archétypes que j'ai choisis, que j'ai créés, sont reliés dans leur dimension yin et dans leur dimension yang. Et les images symboliques du Viking sont tellement fortes que même si vous n'y connaissez rien, elles vous donnent tout à coup une dimension globale. Je vous ai parlé la semaine dernière de Human Design, c'est très intéressant parce que si vous arrivez à faire votre profil, je vous ai donné le lien, vous allez voir quelles sont les entrées en vous qui sont informées et qui correspondent à ces hexagrammes du Viking et qui vous permettent de comprendre comment vous fonctionnez dans votre relation inconsciente à vos archétypes personnels. Quelles sont vos connexions les plus simples? Quelles sont celles qui sont à activer? C'est à ça que ça sert ce jeu. C'est exactement l'idée, c'est en permanence. Il n'y a pas moins de soucis, il n'y a pas moins de problématiques, il n'y a pas moins de choses à gérer, mais il y a une possibilité d'aller comprendre quels sont nos outils personnels pour rencontrer dans la matière nos solutions. Alors, nous sommes dans la 5e semaine, arbre de communiquer, et j'avais tiré, avant de partir, j'avais tiré toute la ligne, communiquer, l'humile, le partenariat. Là, voilà, l'anacarte, l'humile.
elle est comme ça. Si vous avez le jeu à colorier, ne vous gênez pas, c'est le moment ou jamais. Je vais vous mettre cette semaine en ligne le lien de l'Humil avec les 2 hexagrammes du Viking. L'Humil, elle nous parle d'association, de partenariat. Si on reprend la Rousseau-Lune, puisque nous sommes tout près du cycle encore nous avons passé la pleine lune, la 2e pleine lune le 24 février, eh bien à la première pleine lune, vous voyez, au mois de janvier, eh bien l'Humil, c'était celle qui inaugurait en disant comment je crée mes cycles et rythmes, mais comment je constitue ma tribu. Et peut-être que l'enjeu, plus que jamais, dans cette quinzaine, hein, parce que nous avons 2 semaines à passer avec l'Humil, c'est réfléchir à vos liens. Je vous rappelle qu'en astrologie, nous avons notre nœud nord, ça c'est commun, notre nœud nord, notre direction des planètes en bélier et notre nœud sud en balance. Bélier, balance. Bélier, l'individu, balance, le collectif. Comment est-ce que je constitue ma tribu pour être fort au sein de ma tribu et pour la servir au mieux? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous rencontrons notre tribu, nous n'avons plus besoin d'être dans l'ego. Nous pouvons mettre notre identité au service parce que nous avons le sentiment, la sensation que ce que nous sommes individuellement sert au collectif. C'est tout l'intérêt et c'est tout l'enjeu. Donc là, je vous invite à réfléchir à votre dimension de tribu, de vos autres qui vous entourent. Il y a, avec cette pleine lune, nous venons de la passer il y a 2 jours, donc si vous l'avez aussi cette sensation, il y a une nécessité de maîtriser tout ce qui est de l'ordre de vos illusions. Et si vous analysez, si vous regardez la forme de vos relations, il serait intéressant de savoir ce qu'il est manifeste et ce qu'il est, comment dire, pourquoi, quelle est la cause des relations que vous avez et pourquoi est-ce que vous êtes en relation avec certaines personnes et est-ce que cette cause est juste, c'est les mots que j'ai envie d'employer pour vous et est-ce qu'elle est juste pour l'autre. Et à ce moment-là, il y a une possibilité de se situer en disant, ben, il y a certaines personnes avec qui je suis obligée de prendre de la distance. Ça n'a rien à voir avec le lien, enfin, ça a à voir avec le lien, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut porter à une personne, mais quand le lien ne fonctionne pas, eh bien c'est ce qui nous est demandé en ce moment, d'avoir assez de maîtrise de notre conscience pour voir où nous devons interrompre les liens inutiles et pour soi et pour l'autre. Il y a cette notion vraiment avec l'Humil de l'effet miroir aussi. Si vous avez des difficultés avec d'autres personnes dans vos relations, eh bien, c'est le moment ou jamais d'aller comprendre quel est le retour en miroir de cette relation. Quand une personne vous fait des reproches ou que la relation ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en vous? Si on vous reproche un égoïsme ou si on vous reproche de ne pas être attentif, etc., à quoi n'êtes-vous pas attentif en vous-même? Il ne s'agit pas de culpabiliser pour l'autre, il s'agit de comprendre que ce miroir, il vous dit, l'adversaire, celui qui est en face de vous, il est un outil formidable pour essayer de comprendre vous-même qu'est-ce qui ne fonctionne pas en vous et essayer de trouver des solutions. Non pas pour réparer le lien avec l'autre, mais pour réparer le lien en vous-même. Et puis j'ai envie de dire, une fois que nous sommes débarrassés des illusions, eh bien, l'amour est la clé pour réparer toutes les situations. Et l'amour, ce n'est pas revenir au lien quand le lien est abîmé. L'amour, c'est conserver à l'intérieur une intégrité, une empathie, une bienveillance et avoir aussi la fermeté de ne pas rentrer en relation quand le lien n'a pas été recréé de part et d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors c'est plus fluide que je ne pensais. Je suis contente, j'ai envie de vous regarder. Vous avez vu comme mes cheveux ont poussé, ça c'est génial, je vous le dirai à chaque fois parce que c'est vraiment, c'est drôle, hein, ce mythe de Samson et de Dalila qui lui coupe ses 7 tresses et qui lui ôte toute sa force. À quel point j'ai la sensation que ma force revient avec cette nouvelle identité aussi que me donnent ces cheveux qui se sont transformés pendant toute cette période. Je voulais vous dire aussi que je vais repartir au soleil, j'en ai besoin, donc je m'écoute, ça fait partie aussi, je vais là où les liens sont bons pour moi, donc je repars 3 semaines et j'aurai le plaisir de vous rencontrer depuis l'île de la Réunion,
où je vais retrouver ma fille et mes amis, évidemment, et distribuer mon jeu. Alors, je ne l'ai évidemment pas là. Ayolam, qui est en créole, c'est le moment ou jamais, c'est le jeu que j'ai créé cette année, qui est en créole et traduit en français, que certains ont déjà chez eux et que moi, j'ai décidé de distribuer surtout sur l'île de la Réunion. Donc, je vous en parlerai forcément. La dernière chose que je voulais vous dire, puisque nous en avions parlé, c'est que nous approchons du début des anges de la Kabbale. Alors, si vous avez le calendrier, eh bien, il vous suffit de vous rendre à cette page. Le calendrier des anges de la Kabbale, nous sommes encore en février, hein, vous avez le temps. Il va commencer avec Véuya du 21 au 25 mars. Moi, je suis en train de terminer toutes les prières qui sont associées à ces 72 anges. J'ai commencé ce travail l'année dernière, le 21 mars, et chaque semaine, il doit manquer quelques prières, mais pas beaucoup. Chaque semaine, j'ai été chercher toutes les informations. Je vous montrerai spécifiquement à partir du mois de mars ma bibliographie, comment j'ai été faire cette enquête. Tout mon travail, il part de ces 72 anges, mais il part avant tout des enseignements de la Kabbale et des lettres hébraïques. Parce que c'est ce que je vais vous expliquer en 2 mots si ça vous intéresse. Alors ici, vous avez le calendrier qui est associé à ce qu'on appelle votre ange physique dans la matière. Votre ange physique, vous avez une possibilité à votre date de naissance d'être lié pendant 4 jours à lui pour essayer de comprendre ce qu'il veut vous dire, comment il vous parle, comment il vous donne l'injonction de votre direction dans la matière. C'est un compagnon invisible et ce compagnon, il est formé de 3 lettres hébraïques pour chacun. Et ces lettres hébraïques qui constituent son nom, elles sont extraites de ce qu'on appelle un chapitre de l'Exode, du moment où le peuple d'Israël représente la conscience, a quitté l'Égypte qui représente l'ego, dirigé par Moïse, qui est autre que l'anagramme, hein, inversé, Moïse Hachem, de l'élu, hein, de celui qui est nommé par le Créateur. Tout ça, c'est extrêmement symbolique. Vous n'avez pas besoin d'être en religion. C'est ça la merveille de la Kabbale, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une religion, vous avez simplement besoin d'avoir un esprit philosophe et curieux des symboles. Bref, il y a dans ce chapitre 3 phrases qui parlent de la traversée de la mer Rouge et du moment où s'ouvrent les eaux de la mer Rouge pour que Moïse puisse emmener son peuple sur une terre promise. Et ces 3 phrases sont composées de 72 mots, de 72 mots composés de 3 lettres hébraïques. Je vous réexpliquerai tout ça parce que c'est extrêmement symbolique, hein, comme les... Ah, je finis quand même. Comment les mots se sont composés pour créer ces 72 anges de la Kabbale. Eh bien, on a pris tout ce qui étudie la guématria, c'est-à-dire la science invisible des chiffres et des lettres des hébraïques, de la Kabbale, ont pris... c'est un rabbin, hein, qui est de je ne sais plus à quel siècle, je vous redirai tout ça. Moi, je perds un petit peu, dès que c'est un trop religieux historique, je ne suis pas très intéressée. Il n'y a que le symbole qui m'intéresse. Alors, voilà ce que j'en retiens. On a pris la première lettre de chaque mot, composé de 3 lettres hébraïques. La première lettre est associée dans le sens de la phrase qui va de droite à gauche, hein, c'est de l'hébreu. La deuxième phrase, on a pris la première lettre et dans l'autre sens, de gauche à droite. Et la troisième lettre, on a pris à nouveau de droite à gauche et on a composé un trigramme, on peut appeler ça un trigramme, de lettres hébraïques qui a composé ces fameux noms angéliques. Et chaque ange est composé donc de 3 lettres qui ont chacune leur signification. Et c'est très important de comprendre ces significations parce que c'est elles qui vont nous donner le sens sacré de cette vision angélique. Donc si vous avez Véouya, le premier, je ne peux pas vous les dire comme ça parce que, alors Véouya, Vav et Vav, voilà par exemple. Véouya est constitué de Vav et Vav. C'est comme ça qu'on l'appelle Véouya.
Veouya, c'est le premier ange de ces lettres hébraïques qui va parler de renouveau, de liberté, d'injonction de partir. Et c'est lui qui inaugure aussi le cycle du bélier. Vous voyez? Alors, je vous ai donné plein d'infos en vrac. C'est juste pour vous donner envie parce que l'année prochaine, je ne parlerai que de ça. Mon agenda sera composé de ces 72 cartes que j'aurai créées et nous suivrons ensemble tous les 4 jours le changement angélique. Je vous ai nommé, je vous ai expliqué aussi, je me rends compte que c'est assez confus, mais prenez ce qui vous résonne et surtout prenez la curiosité que vous en avez et peu à peu vous me suivrez. Vous savez que c'est une espèce d'énorme nid de connaissances et ce qui est intéressant, c'est pas que vous absorbiez tout, c'est que certains mots vous résonnent et vous disent tiens, j'ai envie d'aller regarder. Quel est mon ange? À quoi il correspond? Et puis vous avez qu'à taper 54. Vous êtes né entre le 17 et le 21 décembre. Nitaël. Eh bien, à quoi il correspond? Allez voir sur Internet. On va vous le préciser. Il faut savoir aussi que nous avons 3 anges. Nous avons un ange physique, je vous en ai parlé, qui dure 4 jours. Mais nous avons aussi un ange qui ausculte, comment dire, chapeaute nos qualités morales, notre expression dans le monde astrologique, c'est l'ange émotionnel. Et cet ange émotionnel, nous le rencontrons à partir de notre date de naissance, 5 dates dans l'année. Tous les 72 jours, évidemment, c'est un cycle. Et puis nous avons un 3e ange, ça c'est intéressant, qui est l'ange spirituel de l'âme. Cet ange, il transmet la lumière divine qui est liée aux heures. Et cet ange, eh bien, selon que vous soyez né à 9 h du matin ou comme moi, je suis né à minuit moins le quart, c'est-à-dire que je suis né dans les dernières 20 minutes, c'est de 20 minutes en 20 minutes, eh bien, je suis chapeautée dans ma dimension de l'âme par l'ange Mumia. Et Mumia, c'est le dernier ange du cycle. Voilà, je ne vous donne pas ces définitions parce que c'est très personnel et c'est à vous de les trouver. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous aimez ma présence. Et puis, merci de me suivre encore une fois. Et moi, je continue mon travail avec mon énergie toute relative, je vous l'avoue. Mais je tiens à vous retrouver quand même chaque semaine. C'est important pour moi. Je vous embrasse tendrement et mon cœur et mon âme sont reliés avec vous qui m'écoutez. Et n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire, je réponds toujours. À très vite. Ah, j'ai oublié une chose. Traite-toi comme le numéro 1. Traite-toi comme le numéro 1. C'est l'injonction de la semaine. Et puis, puisque le 1er mars, ça arrive cette semaine, j'ai quand même oublié une deuxième chose. N'oubliez pas votre mot de mars. Le mien, c'est communiquer. Pardon. Quel drôle de communiquer. C'est drôle ce lapsus. Le mien, c'est communauté. Communiquer à ma communauté. Quel est le vôtre? Je vous embrasse, à très vite.